Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans Carvan du FX pour un nouveau tutoriel sur Unreal. Donc du coup aujourd'hui on va attaquer la mise en place de la tessellation sur Unreal. Donc alors, on va vous expliquer ce que c'est la tessellation, comment ça fonctionne et comment la contrôler. Donc la tessellation c'est très simple, c'est qu'en fait quand on va créer un mesh donc du coup sur Unreal ou peu importe hein, le logiciel 3D qu'on va utiliser, donc pour notre part ça sera Blender. Donc du coup on va ici donc vous voyez créer donc juste un plan, donc un cube que je vais étendre en termes de profondeur, etc. Et là, quand j'analyse la géométrie, donc ici en mode wireframe, je peux voir ce qui constitue, donc je vais juste désactiver ma BP Sphere, comme ça, hop, voilà. Donc je peux voir ce qui constitue ma scène. Hop, je vais juste enlever les world actors, comme ça, ce sera plus clair. Vous voyez? Donc ça, c'est comment est composé mon plan. Donc j'ai une division par 4, d'accord, au niveau de mon plan, et du coup, ce plan-là, donc chaque plan est divisé en triangles au niveau externe, du coup, ce qui me donne donc des faces triangulées, d'accord? Comme là, par exemple, c'est une face triangulée. Là aussi, là aussi, là aussi. Ok. Donc la tessellation, qu'est-ce qu'elle... Pardon. Donc la tessellation, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va diviser ces triangles en plusieurs triangles, donc plus petits, pour pouvoir ensuite, grâce à une texture de déplacement, me déplacer les vertices au niveau des valeurs que je vais lui donner, d'accord? Donc des valeurs noires et blanches, rappelez-vous. Donc ça, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais les valeurs noires vont être creusées, les valeurs blanches vont être en relief, et les valeurs grises vont être intermédiaires. Et du coup, donc quand on va faire donc une action de tessellation, ça va diviser mon mesh en plusieurs parties. Donc là, si on applique notre matériel master, donc directement sur ce plan qu'on vient de créer, d'accord? Donc je vais dans matériel, je prends mon matériel master, je l'applique. Là, actuellement, je n'ai pas de tessellation, d'accord? Donc je n'ai pas de structure de tessellation dessus, rien ne s'affiche, rien du tout. Voilà, ça marche pas. Pour cause, parce que du coup, elle n'est pas activée. Donc on va essayer d'activer donc, dans MM Phase PBR, d'accord? Donc ici, je vais cocher sur mon petit nœud la tessellation. Donc là, vous voyez, en fait, on avait déjà coché, hein, du coup. Donc là, c'est ici, hein, si vous ne l'avez pas fait. Non, tessellation, on va mettre en PN triangle. Et là, actuellement, donc le max displacement, donc le déplacement max, est à 0. Sauf que moi, je ne veux pas le contrôler par cette valeur, je veux le contrôler avec une texture, d'accord? Donc c'est ma texture qui va indiquer à quel point tu te déplaces ou pas. Pour ce faire, il faut que je raccorde donc ma texture de tessellation, qui est ma displacement. Ma texture de displacement ou de bump. D'accord? Donc si vous n'avez pas de displace, vous prenez la bump, mais la bump est beaucoup moins précise que la displace. Et si vous n'avez pas de displace, enfin inversement, si vous n'avez pas de bump, vous prenez la displace. Donc du coup, là, on va prendre donc la displacement. Donc le canal vert, que je vais passer directement dans World Displacement. OK. Du coup, là, il va me retranscrire donc une certaine valeur. Et cette valeur-là, maintenant, si je l'analyse, donc là, on va repasser sur mon viewport. Je vais repasser en lit. En lit. Ah oui, bah, du coup, il faut que je raffiche mes lumières. Voilà ce qu'on a actuellement. Donc on retrouve notre texture de branche, voilà, parfaitement propre, avec la normale, etc. Bon, elle est dégueulasse, hein, cette texture, mais c'est pour l'exemple. À la limite, je vais la changer peut-être pour quelque chose de beaucoup plus parlant. Je suis désolé, parce que là, ça me gêne vraiment que ça soit comme ça. Du coup, on va prendre, ici dans la liste de textures, on va la changer. On va prendre la cobblestone, qui sera beaucoup plus parlante, donc en diffuse. Pareil pour cette valeur-là, donc la cobblestone, on va la prendre donc en diffuse également. Donc là, c'est quoi ça? C'est la M, c'est la spec, je crois. On va prendre ça comme texture. La BDM, pareil, on va prendre donc en M, cobblestone M. Et la normale, du coup, on va prendre ça. Cobblestone, pebble N. Donc celle-ci. Tac. Voilà. OK? Donc là, normalement, là, on a la roughness divisée, etc. Mais nous, on va utiliser la même valeur. Là, c'est juste pour l'exemple, c'est pas très grave. Et du coup, ça vous montrera de façon plus concrète ce que c'est le déplacement, parce que là, avec une texture aussi laide, malheureusement, je ne pourrais pas vous montrer grand-chose, quoi. Donc là, le canal d'opacité, vous voyez, en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, donc, j'ai un canal alpha qui est complètement noir. Donc quand je le connecte, bah, du coup, il va passer en transparence complète, d'accord? Donc nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc là, je vais mettre un false. Donc on va le mettre en faux, donc le bouton hein, directement de cette texture pour l'instant, et je vais enlever donc le pouvoir de contraste hein, pour le mettre à zéro et du coup de dire qu'il n'a pas d'opacité, d'accord? Voilà, comme ça on a quelque chose de plus ou moins propre, donc là c'est très 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 brillant, c'est très mouillé, c'est normal, parce que du coup on n'a pas mis les bonnes valeurs, vous voyez, mais par contre voilà, on a quelque chose de propre. Donc là j'applique, je sauvegarde, et je vais vous montrer donc la tessellation. Donc là actuellement quand j'ai appliqué ma texture sur mon plan, on voit que du coup la géométrie n'a pas changé, d'accord? Donc ma géométrie est constante, elle n'a pas été divisée, elle n'a pas été changée, donc il n'y a pas forcément d'influence, d'accord? Donc j'ai ma texture de base. Par contre, si on va monter donc la tessellation,
voyez, en fait, donc là, ce qui s'est passé, c'est que du moment où j'ai mis ma texture dedans, il m'a fait une tessellation globale sur ma surface, et là, du coup, ça m'a donné du relief. D'accord? Donc, ça m'a divisé mes triangles. Donc, regardez la différence. Là, sans tessellation, donc du coup, on a donc une valeur de 0, mais vu que je lui ai connecté donc une valeur bien précise, il va du coup me la booster, d'accord? Donc, par rapport aux valeurs que je lui ai données. Et ensuite, on a ici donc un tessellation multiplier et la puissance de la tessellation qu'on doit contrôler. Donc là, pour contrôler la tessellation, c'est très simple. On va se mettre donc un multiply, tout simplement. Donc sur ce câble-là, on va appuyer sur M. Hop. Je vais connecter mon câble donc ici. Donc on appuie sur CTRL pour garder le câble connecté et on vient le raccorder ici. Voilà. Et là, en fonction de la valeur que je vais mettre ici, donc sur mon scalar paramètre, qui va être mon displacement intensity, ou tessellation intensity, après vous le nommez comme vous voulez. Moi, je préfère passer par la displacement. Donc là, si je le mets à 0, j'applique, je sauvegarde. Regardez ce qui se passe. Donc le temps que ça compile, hein, ça prend un peu de temps. Voilà. Hop. Et là, vous voyez, en fait, donc du coup, ma géométrie est constante. Par contre, si je la booste, donc là, en termes d'intensité, je vais la booster, par exemple, à une valeur de, je sais pas, on va aller partir sur les extrêmes, hein, à 25, ce qui est énorme, d'accord? Donc, vous ne faites jamais ça, parce que sinon, ça détruit complètement votre mèche. Mais à 25, regardez ce qui va se passer au niveau de ma sphère, vous voyez, elle s'est étendue, elle s'est déplacée. Elle s'est vraiment cassée. Donc, du coup, si j'applique ce nouveau matériel, et que je vais sur mon plan, vous allez voir que ça va me déplacer toute ma géométrie, en fonction de la texture donc, que j'ai mise, hein, et du coup, ça va me donner donc, des valeurs de profondeur. Donc là, hop, je vais montrer ça tout de suite. Voilà, vous voyez? Et donc là, si je repasse donc, en lit, voilà, vous voyez, ça m'a déformé ma géométrie pour booster un petit peu les valeurs et du coup, donner du déplacement. Donc c'est ça le déplacement, c'est la tessellation, donc c'est la division des mèches, et le déplacement, c'est le déplacement des mèches. Ok? Donc du coup, on a un déplacement. Sauf que là, actuellement, mon déplacement, le problème qui se pose, c'est qu'il va tirer sur les normales de l'objet. Moi, je ne veux pas qu'il tire sur les normales de l'objet, enfin, les normales de la texture, pardon, je veux qu'il tire sur les normales de l'objet. En fonction de l'objet, je veux que mon déplacement s'adapte par rapport à l'objet pour ne pas avoir ces espèces de bugs, d'accord, qui sont ici et que du coup, ça me détruise ma géométrie. Donc pour ce faire, on va ici, et donc pour corriger ça, justement, on va faire ici un vertex normal, d'accord? Donc je veux le normal de mes vertex, donc du monde, donc world space, hein, WS c'est world space. Et du coup, je veux contrôler justement ma texture. Donc là, on va multiplier en fait donc les valeurs en fait donc de ma spécularité par le world normal. Donc là, je vais remettre un multiply. Donc ici, hop, clic droit, multiply. Voilà. Et là, je vais donc multiplier donc mes vertex par ma texture donc de tessellation. Ok, donc contrôle, on vient le connecter à B. Hop. Ah, c'est pour ça que j'aime bien faire des fonctions, parce que du coup, sinon, après, c'est vite le bazar. Donc, vous inquiétez pas, on va faire du tri après. Ok? Donc là, j'ai la displacement intensité. Hop, je vais juste décaler ça comme ça. Voilà, hop, voilà, on va essayer de faire quelque chose de propre. Donc là, voilà, donc je raccorde donc le résultat sur A, et là, maintenant, c'est donc la position de mes vertex qui va contrôler donc la puissance de mon déplacement, et cette puissance de déplacement, ensuite, je viens l'intensifier avec mes valeurs. Vous voyez, en fait, la différence? C'est que là, tout a bumpé de façon propre. Parce que du coup, j'ai les bonnes valeurs et du coup, ça tire sur les bonnes normales. Ça ne va pas déformer mon mesh. Donc là, si j'applique et je sauvegarde, bah, du coup, j'aurai une belle tessellation. Je n'aurai pas de déformation au niveau de ce mesh. OK? Donc voilà comment contrôler du coup l'intensité du déplacement. Donc là, le temps que ça se compile. Voilà. Et vous voyez, en fait, donc là, ça a déplacé ma géométrie. Donc forcément, quand ça la déplace à une puissance à 25, ça va la décoller de la géométrie, parce que du coup, voilà. Mais par contre, mes normales partent dans la bonne position, d'accord? Donc j'ai pas de déformation un peu étrange, ça part vraiment dans le bon sens. Voilà. Et après, plus je vais augmenter donc, la précision de ma texture avec donc, les UV, donc plus je vais la réduire en termes de tiling, et plus j'aurai donc une texture petite, mais plus j'aurai besoin de détails, d'accord? Donc très important à ça. Et là, maintenant, on va contrôler donc la tessellation multiplayer. Donc là, la tessellation multiplayer de base, donc elle est à 1, donc ce qui me donne donc le niveau de division maxi, d'accord? Donc le nombre de triangles maxi. Et ça, j'ai envie de la contrôler avec la caméra, et du coup que, en fonction de notre position dans le monde par rapport à la caméra, ça va influencer plus ou moins en fait la tessellation. Actuellement, quand on regarde donc mon mesh, il est divisé donc de façon constante sur son intégralité, d'accord? Donc n'importe où dans la scène où je vais appliquer mon matériel avec les paramètres que j'ai ici, ça va donc le diviser et
le déplacer. Donc ce qui n'est pas forcément utile quand on est très loin de quelque chose. Par exemple là, je suis loin de mon objet. Ça sert strictement à rien d'avoir ce type de détail parce que je suis beaucoup trop loin pour le voir et pour en profiter. D'accord? Donc du coup, c'est une perte de performance et de puissance pour votre scène et du coup, c'est pas optimisé. Donc pour optimiser ça, on va régler un paramètre qui est la distance entre la caméra et du coup donc mon objet en fait hein, que je veux donc diviser et du coup sa puissance à le diviser en fait. D'accord? Donc c'est un petit peu, enfin voilà, c'est pas très clair comme ça, mais vous allez voir. Ça va être très simple. Donc ici on a le tessellation multiplayer. Si le tessellation multiplayer, donc je le mets ici en scalar paramètre et que je mets un tessellation intensity, d'accord, donc l'intensité de la tessellation, et que je la mets à 0, j'applique, je sauvegarde, la tessellation va repasser donc à un niveau 0, d'accord, donc du coup elle ne sera pas divisée. Par contre, si je la contrôle avec la caméra, là oui. Là, vous voyez, en fait, donc la tessellation est nulle, donc la puissance est quand même augmentée, parce que du coup, je l'ai mis à 25, donc ça déplace ma géométrie à 25, donc de puissance, mais par contre, je n'ai plus de relief, d'accord, donc je n'ai plus mes roches qui ressortent, etc. Parce que la tessellation est à 0. Et du coup, la tessellation va de 0 à 1. Sauf que cette valeur-là, je peux la contrôler avec d'autres choses, et on va faire une petite opération mathématique pour calculer donc la distance entre la caméra et l'objet, donc sa position dans le monde, d'accord? Donc l'objet qui a donc la texture qu'on va mettre, donc ce matériel, et du coup diviser les deux pour avoir donc une espèce de rayon de propagation, donc comme un espèce de cercle qui va se mettre autour et du coup qui va calculer un petit peu les bordures et pour justement donc augmenter le détail ou en enlever. Ok? Donc pour ce faire, on va donc laisser le tessellation intensity ici et on va rajouter donc des autres nœuds. Donc je vais mettre en bas, comme ça ce sera plus simple parce que là ça devient vite le bazar. Hop, voilà. Et là on va se mettre donc ici avec donc la caméra position. D'accord? Donc caméra position. Et là on obtient donc la position de la caméra. Donc peu importe la caméra que vous avez, hein, la caméra physique, la caméra du viewport, la caméra qu'on est en train de voir ici, c'est la vue. Voilà, la caméra c'est la vue. Donc la caméra position, et là on va prendre donc maintenant la position du mesh dans le monde. Donc là on va mettre un absolute, c'est world position normalement. Voilà, world position, qui est du coup par là, il faut que je le retrouve. World position with scale, donc c'est pas ça. Le world position qui est là, voilà. Coordonnées world position. D'accord, donc là j'ai les positions globales. Donc on va ici, donc là on a ici donc inclus matériel shader offset, donc non, d'accord, donc on les exclut les matériels offset. Parce que du coup ça c'est propre au matériau. On a ici donc là les deux positions, donc la position de la caméra et la position du mesh par rapport au monde. Maintenant il faut que j'enlève, donc que je subtracte la position de la caméra avec la position de l'objet dans le monde. Maintenant que je divise donc cette valeur qui ressort, parce que là c'est une position sur x, y et z, d'accord? Donc ce qui sort de là, hein. Donc là c'est x, y et z, donc c'est la position de la caméra. Et là c'est x, y et z. Donc du coup on va mettre ici un vecteur. Donc c'est un vecteur length. Donc on va obtenir donc la puissance donc, de ces vecteurs. Et là, en fait, donc une fois qu'on a donc la taille de ces vecteurs, donc la taille de la subtraction, d'accord, donc là on est en train d'enlever donc la position de la caméra à la position de l'objet dans le monde, on les soustrait. J'obtiens donc la valeur d'éloignement de l'un et de l'autre. Et là, je vais mettre donc un scalar paramètre, du coup, qui va me permettre de contrôler cette distance. Donc là, on va faire un subtract. Donc on va renlever encore une fois une valeur. Et ce subtract, on va mettre ici donc un scalar paramètre qui va être notre, du coup, ça va être euh, tessellation distance. Ça va contrôler donc, la distance de tessellation. Donc là, actuellement, c'est à 0, donc on va la mettre à peu près 300 de base, ce qui est très très peu, mais vous allez voir après qu'on pourra l'augmenter. Ok? Maintenant qu'on a ça, donc on a enlevé donc 500 sur cette valeur, enfin 300, on va la diviser aussi, d'accord? Parce que là, c'est encore beaucoup trop long. Donc divide. On va la diviser par, du coup, bah, la même chose. La tessellation de distance, en fait, on la divise par elle-même. Voilà, comme ça, on a une bonne valeur. On peut contrôler la distance quand on veut. En fonction de l'objet, oui, parce que du coup, elle est constante. Donc, on peut faire ça. Donc, diviser, voilà. Et ce paramètre-là, maintenant, donc, on va saturer donc, les valeurs. Donc, saturate. D'accord? Donc, on va saturer donc, les valeurs qui ressortent pour avoir donc, un masque propre. On va inverser le masque. Parce que du coup, là, actuellement, je suis en train de créer un masque qui est noir et blanc.
Et en fait, quand je vais le connecter, je sais pas si je peux vous montrer ça, mais du coup, je suis obligé de déconnecter mes nœuds, donc c'est ça qui est un peu dommage. Mais en gros, c'est que là, je suis en train de créer donc, une différence donc, de taille entre donc, la caméra et l'objet que je veux texturer. Je soustrais leur position l'un par rapport à l'autre. Ça me donne une différence. Cette différence-là, j'obtiens sa valeur en passant sur un length pour avoir donc une taille de propagation, d'accord? Donc son radius, si vous voulez. Ce radius-là, donc on enlève 300 à ce radius, donc en termes de valeur, et ensuite je divise par lui-même, ok? Pour avoir une valeur vraiment très minime. Maintenant, là, je sature donc les valeurs, donc je les booste à fond, et là, je les inverse, d'accord? Parce que du coup, je veux un masque blanc et noir, et ce masque blanc et noir, en fait, donc le noir ne sera pas divisé, et le blanc sera divisé, ok? Par rapport à la distance de la caméra. Ce qui me donne donc des valeurs noir et blanc, c'est quoi? C'est des valeurs numériques, donc de 0 à 1. Ok. Et du coup, ça me permet d'avoir donc des valeurs noires et blanches, donc de 0 à 1, et contrôler l'intensité de mon matériel. Donc maintenant, on va faire ça. Ça, je le passe donc dans tessellation intensité. Donc du coup, là, l'intensité n'a plus forcément lieu d'être parce que du coup, elle est constante. Donc à la limite, ce qu'on peut faire, c'est que bah, les valeurs proches, de toute façon, sont toujours proches, en fait. Donc à la limite, on peut faire là, donc là le multiply, donc ici, juste après donc, la valeur. Voilà, on met notre world intensité ici, donc tessellation intensité, et là je raccorde ça au world tessellation multiplayer. D'accord? Donc ça, on va le mettre dans une fonction après, hein, d'accord? Donc on va combiner tout ça. Donc ça et ça, on va le combiner parce que sinon ça sera vraiment le bordel sur notre schéma. On fera un gros tri sur la prochaine vidéo, d'accord? Mais là, je vais juste vous montrer la tessellation, comment ça fonctionne, et du coup, comprendre un petit peu la logique qu'on est en train de mettre en place. Hop, voilà. Et donc là, par défaut, donc on va laisser donc, un déplacement intensité donc à 1. Voilà, on va laisser à 1 par défaut. Et là, en termes de tessellation intensité, on va le mettre à 0. Voilà, de base, c'est 0. Et on l'active que si on en a besoin, parce que sinon, c'est beaucoup trop fort. Voilà, donc j'applique, je sauvegarde. Voilà. Donc là, on obtient mon matériel. Hop. Voilà. Et du coup, que je regarde un petit peu mes valeurs. Donc là, c'est bon. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que pour contrôler donc, ces valeurs en dehors du schéma, hein, comme je vous l'ai expliqué, on va créer donc, un matériel instancié. Donc, create matériel instance. Ce matériel instance, on va le renommer donc MIPBR test. D'accord? Donc, ça, c'est uniquement pour les tests. Que pour l'instant, on peut rien rajouter dessus. Je vais l'ouvrir. Et là, regardez ce qui se passe. Vous voyez, tous les paramètres qu'on a rentrés en termes de scalar sont ici. D'accord? Donc, tous les scalars paramètres, vous voyez, ont une petite case à cocher donc pour les activer. Et après, je peux les contrôler ici. Donc, je peux augmenter l'intensité de la haut, je peux augmenter la cavity, je peux augmenter la color, voilà, donc booster les couleurs, etc. Et du coup, je booste vraiment mes valeurs comme je souhaite. Ok? Donc, j'ai le contrôle absolu sur mon matériel. Et c'est ça qu'on est en train de mettre en place. C'est un programme qui nous donne le contrôle absolu sur nos matériaux. Et du coup, qui nous donne donc une bonne densité de choses. Quoi. Ok? Donc là, donc au niveau de la roughness, donc on est à 0, donc je vais mettre à 1 par défaut, hein, pour avoir donc la valeur de roughness de base. L'opacité, on s'en fout. La normale intensité, vous voyez, en fait, quand je booste la normale, vous voyez ce qui se passe? On augmente donc le relief de ma normale, et du coup la propagation des vecteurs, donc ça augmente un petit peu le détail. Voilà. Donc là, c'est limité à 3 maxi. Le Fresnel, je l'ai mal renommé, mais du coup, vous voyez, ça augmente la propagation de la spécularité. Vous voyez? Voilà, donc au centre, rappelez-vous, ce n'est pas spécular. Par contre, sur les contours, oui, ok. Et du coup, j'augmente la propagation de la spécularité comme je souhaite. Donc de base, on va mettre à 1. Et là, c'est l'intensité du déplacement. Vous voyez, donc là, ça va booster l'intensité du déplacement. Donc j'ai mis 25 au niveau max. On peut mettre beaucoup moins, hein. Normalement, 2, c'est largement suffisant. 3, limite, c'est pas mal. Et là, on a la tessellation intensité. D'accord? Donc si je booste cette valeur-là, ça va donc effectivement la booster par rapport à la caméra. Et regardez là ce qui se passe maintenant. Donc là, si je prends mon MIPBR et que je le mets sur mon plan, voilà, bah du coup, en fonction de la caméra, ça va m'augmenter la puissance de tessellation, pardon, ou la réduire. Sauf que là, vous voyez, rien ne se passe. Pourquoi? Parce que du coup, il faut passer sur des valeurs beaucoup plus hautes, d'accord, en termes de tessellation. Donc je vais réouvrir mon matériel instancié. Excusez-moi, j'aurais pas dû le fermer. Alors, on va le mettre à côté. Hop, voilà. Donc je vais le mettre comme ça on voit les deux en même temps. Et là, regardez. Donc là, on va repasser en lit. Donc là, je booste l'intensité de déplacement. Ok, donc ça booste le déplacement. Et là, si je repasse en brush wireframe, je peux booster donc la tessellation intensité et du coup la booster vraiment sur des valeurs très 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 fortes. Sauf que là, la distance actuellement, on peut la modifier, mais c'est dommage qu'on ne voit pas en fait en temps réel ça. On voit pas la division en temps réel. Donc elle est là, hein, parce que du coup je sais qu'elle est là. Vous voyez en termes de détails. Mais par contre, on voit pas la géométrie qui s'affiche, d'accord? Mais du coup, regardez.
La tessellation de distance, vous voyez ce que ça fait quand ça la propage? Le rayon se propage en fonction de la caméra. Donc plus vous augmentez la distance, plus ça va calculer loin. Et plus vous la réduisez, et plus ça la calcule près. D'accord? Donc du coup, très important ça, parce que du coup, ça vous permet de faire de l'optimisation comme ça, et de ne pas diviser ce qui est trop loin de vous. Ok? Donc cette valeur-là, très importante, en fonction des mèches. S'il y a des mèches bien principaux que vous voulez vraiment zoomer dessus pour voir la tessellation, vous la boostez, mais que quand le personnage est vraiment très près ou la caméra est très près de la scène. Ok? Et l'intensité après, donc ça c'est le nombre de multiplications. Vous voyez, quand on la réduit, ça réduit donc le nombre de tessellations. Donc si je la mets à 0, je n'ai pas de tessellation. Si je la booste, ça va me booster la division et par conséquent le nombre de divisions que j'ai par rapport à la caméra. Ok? Donc voilà, c'est deux paramètres qui sont liés, mais c'est très important de les contrôler à part pour avoir un contrôle absolu sur la tessellation. Ok? Voilà, donc là vous avez vu donc, comment mettre en place donc, la fonction de tessellation. Sur la prochaine session, on va faire donc, du tri et du rangement sur notre matériel PBR et le valider finalement en tant que paramètre final, réorganiser un petit peu les paramètres ici, se mettre à la possibilité de changer les textures, parce que là pour l'instant je ne peux pas apporter mes propres textures, et voilà, mettre tout ça en place. Ok. Donc merci à vous et je vous dis à demain pour la mise en place de la structure finale.